Salut les Vetters, ici Patrick de Vetted. Aujourd'hui, on parle de ça. À mon avis, je n'ai vu ça nulle part ailleurs que dans ce film. D'accord, je n'ai vu ça nulle part ailleurs et je pense que c'est quelque chose dont les gens se souviendront longtemps. Et c'est Bob Lazar face caméra pour la toute première fois que je vois qui admet: je veux que vous continuiez à utiliser les processus dont nous avons parlé. Vos méthodologies sont exceptionnelles. Je veux que vous continuiez à faire ce que vous faites. Vous devez continuer à examiner les personnes qui viennent vous voir, n'est-ce pas? Oui, merci, je le ferai, même procédure. D'une prudence extrême. Continuez les vérifications. Les Vetters, n'oubliez pas de liker la vidéo. Ça aide vraiment. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner. Alors, les Vetters, qu'est-ce que vous pensez de cette casquette? Je teste de nouveaux produits dérivés Vetted que je vais lancer dans une toute nouvelle boutique d'ici 2 à 4 semaines. Plutôt 4 semaines probablement, mais on ne sait jamais. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ce chapeau sympa. De quoi parle la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien, la vidéo d'aujourd'hui porte sur le tout nouveau documentaire sur les ovnis de Jeremy Corbell, Sleeping Dog. Ça va, il faudrait vraiment qu'on prenne un moment pour discuter. En consultant mon application, j'ai remarqué que je payais encore un abonnement à une salle de sport où je ne vais plus, étant donné que je vis désormais en Espagne. Et pour couronner le tout, je payais même 2 fois mon abonnement de streaming. Et je me suis senti bête. Mon argent s'envolait chaque mois sans que je le voie. J'ai créé Rocket Money. Il traque mes abonnements et permet d'annuler les inutiles en un clic. Ils ont déjà aidé à annuler 880 millions d'abonnements indésirables. Elle centralise mes comptes, épargne, prêts et investissements sur un tableau de bord clair pour mieux maîtriser mes dépenses. Rocket Money identifie et résilie vos abonnements inutiles, surveille vos dépenses et réduit vos factures pour booster votre épargne. Atteignez vos objectifs financiers plus vite avec Rocket Money. Rocketmoney.com vetted. It's rocketmoney.com vetted. Rocketmoney.com vetted. Le nouveau film est du réalisateur Michael Lisowski, qui je crois participe à la production de l'émission Weaponized de Jeremy et George. Et il a sorti ce film avec Jeremy, bien sûr, intitulé Sleeping Dog, qui est disponible. Je l'ai review sur Apple, dispo sur Apple, Amazon, ce genre de site. Louez-le ou achetez-le. Il contient des vidéos d'OVNI qu'on va analyser. Je vous en ai montré un extrait au début. Et il y a un document qui est montré que j'ai trouvé assez intéressant. Et dans l'ensemble, il y a beaucoup de choses à aborder, vous voyez. Mais commençons par les bons côtés, d'accord? Vous savez, dans le film, il montre ces vidéos d'OVNI. En gros, Jérémy va dans le désert et avec une pelle, il déterre une sorte de mallette. Il y a une clé USB dedans et il se trouve dans un endroit isolé avec un ordinateur portable et il insère cette clé USB et ça s'ouvre, vous voyez, ce genre de... on peut voir tous les dossiers dont j'ai fait une capture d'écran ici. Maintenant, si c'est flouté, c'est parce que je n'ai pas le droit de le montrer. Je vais juste le montrer, quitte à demander pardon plus tard. Mais si vous le voyez, vous verrez des noms de dossiers différents et très intéressants ici, n'est-ce pas? Et ensuite, encore une fois, il se met à diffuser tous ces petits extraits de toutes ces différentes vidéos d'OVNI. Et encore une fois, voici une compilation de ces vidéos. Informer, éduquer les gens et les faire avancer petit à petit sans leur faire de mal. Ils ont besoin d'être protégés. Mon avocat, Chuck McCullough, m'a dit ma plus grande crainte pour toi en ce moment, c'est que tu sois placé en garde à vue pendant 24 heures et que tu ne sois plus jamais le même après, et ce, sur la base de fausses accusations. Alors maintenant, je veux être très clair avec toi, putain Bob.
Je n'ai commis aucun crime et le commandant David Fay est désormais au courant et il m'a dit, tu dois faire... Continuez à utiliser les processus dont nous avons parlé. Vos méthodes sont exceptionnelles. Continuez ce que vous faites. Il faut continuer à filtrer ceux qui vous sollicitent, n'est-ce pas? Oui, merci, je ferai ça. Même procédure. D'une prudence extrême. Continuez les vérifications. Le réalisateur intérieur a dit en ligne qu'on pouvait montrer ses vidéos, alors je le fais. Ce sont des vidéos du gouvernement, non? Elles sont destinées au public. Je doute que Jeremy les possède vraiment. Encore une fois, ils ont été filmés sur son ordinateur et font partie du film, donc il y a matière. Je ne suis pas à l'aise avec le partage de contenu protégé par le droit d'auteur. C'est pourquoi je reste prudent. J'ai mon propre documentaire qui sort, vous voyez. Quelqu'un a râlé car le doc de Jérémy était partagé. Ils ont fait valoir leurs droits, mais les gens criaient, Jérémy prône la transparence, pourquoi bloquer le film? Ça, allô, ils volent le film. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vraiment pas cool. Ça m'énerve quand des gens mettent mon documentaire en ligne pour me le voler. Ouais, que c'est évidemment pas un truc correct à faire. Bref, ces vidéos ne m'impressionnent pas du tout. Encore une fois, sans aucun contexte, on ne sait rien. J'ai appris personnellement à ne pas m'emballer pour ce genre de vidéos parce que je n'y connais rien. Donc, c'est trop difficile pour moi de m'enthousiasmer et je ne peux pas m'emballer juste parce que tu me dis c'est un UAP. Ça ne veut plus rien dire pour moi. Alors, mais vous savez, d'autres personnes se disent c'est passionnant. D'ailleurs, il y a un document dans le film que j'ai trouvé assez intéressant. On y reviendra dans un instant. Mais laissez-moi juste parler un peu du film, de ce que j'en ai pensé. Ouais, pour ma part, j'ai vraiment adoré ce visionnage. Ouais, c'est selon moi un documentaire absolument excellent. Après, tout dépend de ce que l'on attend réellement de ce film. Right? Personnellement, je ne cherchais pas à découvrir la vérité sur les ovnis, ni à obtenir des révélations fracassantes. J'ai loué ce documentaire sur la plateforme Apple TV. Je cherchais à me divertir et j'ai été captivé tout du long. J'étais vraiment plongé dedans, de la toute première à la toute dernière seconde. À la fin, je me suis dit, quoi, c'est déjà fini? Ça m'a, le rythme est excellent. Le réal a fait du super boulot. Oui, c'est très bien produit. La photo est superbe. Des plans vraiment magnifiques. À mon avis, le montage est vraiment très, très réussi. Je trouve que c'est un regard très intime sur Jeremy Corbell et vous savez, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, je pense que vous allez apprendre à mieux le connaître. Et ce ne sont pas forcément toujours des images flatteuses de lui. C'était cool, oui, qu'il s'est livré, avec ce film éclaire le point de vue de Jeremy. On saisit mieux ses motivations et ses convictions. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais j'ai trouvé ça génial. J'ai vraiment apprécié, ça m'a beaucoup apporté. Je me suis dit, d'accord, je vois. And just don't be worried. Je comprends désormais mieux Jeremy. Cela peut en rebuter certains, que je pense que c'est un film vraiment formidable, un documentaire excellent. Le sujet porte sur la divulgation, c'est un peu dramatique, mais c'est bien ça le principe du film, non? J'ai vraiment beaucoup aimé. Ils ont accompli un travail remarquable. Je regarde énormément de documentaires sur les ovnis, mais ils sont souvent tellement ennuyeux que je n'arrive jamais à les finir. Je m'endors. Ils sont atroces pour la plupart. On dira sûrement pareil des miens et c'est très bien. Je comprends tout à fait. On a tout fait pour l'éviter, mais on ne sait jamais. Mais ce n'était pas le cas ici. J'ai été captivé du début à la fin. Bravo à Michael Lozowski et Jeremy pour cet excellent film. J'ai vraiment trouvé ça très bien. Est-ce que ça fera bouger les choses comme Jeremy l'espère? Je ne sais pas. C'est subjectif. Et vous savez, je ne sais pas. Encore une fois, c'est une question d'attente. Je n'y vais pas pour découvrir des vérités ou quoi que ce soit. Je veux juste en apprendre davantage sur Jeremy et son film. Et j'ai l'impression que c'est réussi.
C'était sympa de voir la mère de Jeremy là-dedans. Non, on apprend vraiment à mieux comprendre Jeremy en tant que personne. Ça, c'est, je pense, ce que ce documentaire apporte plus que tout, like, plus que les vidéos, les vérités, les documents, tout ça, les lanceurs d'alerte et blablabla. C'est vraiment juste un beau portrait intime de Jeremy Corbell et de la façon dont il en est venu à être si passionné par ce sujet et jusqu'où il pense être prêt à aller pour ce sujet. Quelque chose en quoi il croit vraiment. Je peux respecter ça. Je peux respecter cette passion, non? Enfin voilà, j'ai trouvé ça sympa. Je vous recommande vivement de le regarder. Et je pense que vous serez divertis et captivés tout du long. Et pourtant, je suis quelqu'un de très sceptique, vous savez. Et j'ai quand même apprécié le film. Donc, ouais, je le recommande. Bref, passons au document, d'accord, qui est affiché à l'écran. C'est un document gouvernemental, non? Donc, ça va, je pense que je peux le montrer. Pierre, encore une fois, et si c'est flouté, c'est parce que j'ai dû le flouter pour une raison quelconque, mais je demanderai pardon plus tard. C'est dans le film, d'accord? Et voici le document juste là. Voici les activités qui ont été planifiées pour la suite. Une étude approfondie devra être menée afin de déterminer avec précision si des composés inorganiques ou bien des produits biochimiques ont été accidentellement déversés dans la zone et il s'agira également d'évaluer l'étendue réelle de la contamination des sols ainsi que celle des eaux souterraines qui a été causée par ces différents déversements. This price insert, il faudrait examiner les habitants du coin pour voir si ça sont manipulés de façon symbiotique par des extraterrestres survivants. Et puis, il y a des noms avec des numéros de téléphone et je ne sais pas trop ce qu'il y a d'autre sur ce document. En fait, vous voyez, c'est dur de savoir d'où vient ce document. Ça vient de ce dossier qui s'appelle genre NHI Biologics, tu vois. Et puis, il y a d'autres trucs en dessous. Et je me dis, oh merde, ils vont montrer des photos d'extraterrestres là-dedans. Tu vois, un truc du genre. Et ils ne l'ont pas fait. Donc, mais on dirait que j'ai Karcher fait Bersar et j'ai un Saubrain et Brie. Les ovnis, honnêtement, je m'en fiche complètement. Enfin, je veux dire, ça m'intéresse un peu, mais oubliez tout ça. Le concret, les ovnis, toutes ces vidéos de panne, je m'en fiche royalement. C'est toujours du genre, mais Patrick, regarde bien, ça fait ça. Génial, vraiment super. Il y a toujours un sentiment de doute avec n'importe quelle vidéo comme ça ou photo de l'appareil, d'un appareil, pas vrai, mais les extraterrestres, c'est une autre histoire. Non, c'est autre chose. Donc, je veux voir des vidéos et des photos d'extraterrestres. Trop, c'est trop. À mon avis, nous devons nous concentrer sur, je cite, les pilotes de ces engins et c'est ce que je vais défendre en priorité. Je pense donc qu'il y a moins de marge d'erreur. On peut repérer un faux beaucoup plus rapidement et facilement. C'est tout de suite moins ambigu, de pas vrai. Et Shior, c'est exactement ce que je voulais voir. Il ne reste plus vraiment de place pour le doute, n'est-ce pas? Ces photos et vidéos vues plus tôt, elles n'étaient pas très passionnantes. Si, eh bien, le gouvernement a décidé de les classer officiellement en tant que PAN. Ça ne veut rien dire, hein, mais les extraterrestres, c'est parti. Et je dois admettre que ce document est intéressant. Je veux juste en savoir plus sur sa provenance. Quel est son but? Non. Jeremy ne lit pas vraiment le document dans le film. Il se contente de le montrer, puis il passe tout de suite à autre chose. C'est bien ça. Et je pense que l'idée, c'est de faire une capture d'écran pour l'examiner, parce qu'on n'a vraiment pas assez de temps pour le lire dans le film. Mais encore une fois, on dirait qu'il y a des photos sur cette clé USB, vous savez, celle que Jeremy a. Enfin, bref, voilà ce que j'en pense. Je vais faire pression pour obtenir les éléments biologiques, les extraterrestres, qu'on voit les corps, qu'on voit les rapports. Voyons les photos, les vidéos, c'est parti. On les a en direct. C'est ce qu'on nous a dit, non? Je trouve ça intéressant. Autre point intéressant, attention aux spoilers. Je ne sais pas si vous voulez savoir. J'imagine que j'ai déjà spoilé. Enfin, pas vraiment. Je n'ai vu ça nulle part ailleurs que dans ce film. Casing doit le voir nulle part ailleurs et je suis convaincu que c'est vraiment quelque chose que les gens vont, tu sais, à vrai dire, dont nous nous souviendrons encore pendant un très long moment. Et c'est là que Bob Lazar, pour la toute première fois, à ma connaissance, que je vois une telle chose, qui admet ouvertement, face à la caméra, avoir volé.
L'élément 115 de la zone Escar, c'est bien ça. Encore une fois, vous savez tout ce que je pense de Bob Lazar, ou peut-être pas. Mais quand on lui demande face caméra s'il en a pris, oui, il en a pris un morceau. En ce qui me concerne, il n'a jamais admis ça. Il y a fait allusion par-ci par-là, mais là, c'est un aveu direct. Bob Lazar reconnaît avoir volé du matériel sensible classifié dans une base militaire secrète. C'est étrange, à mon avis, à moins que ce ne soit que des conneries, non? Et pourquoi avouer un crime de trahison devant une caméra dans un documentaire? Ça n'a aucun sens pour moi. Ça me fait penser que c'est des conneries. Enfin, c'est mon avis. Tu sais, j'aime bien Jeremy, j'adore ce qu'il fait. Je lui ai envoyé un texto après le film, mais je dirais toujours personnellement que je ne crois pas Bob Lazar. Je ne le crois tout simplement pas pour de nombreuses raisons. Mais celle-ci en particulier est... Pourquoi aurais-tu avoué ce crime? C'est un crime grave. Tu ne peux pas juste voler des trucs dans, je le répète, l'installation militaire la plus secrète du gouvernement américain qui cache le plus grand secret de l'histoire de l'humanité. Tu ne peux tout simplement pas admettre que tu as pris de l'élément 115, le carburant de ce vaisseau. Les gens ne sont pas en mesure de saisir le contexte de la situation. Je sais que je vais en prendre pour mon grade, mais c'est très sincèrement ce que je ressens au fond de moi. Regardez le film, il y a de très bons moments, dont celui-ci. Honnêtement, ce que Bob a dit m'a pris au dépourvu. Et c'est précisément pour cette raison que je n'arrive pas à y croire. Il finit d'ailleurs par l'admettre lui-même. Tu te retrouverais dans de sacrés beaux draps si tout cela s'avérait vrai. C'est comme si Bob avouait enfin que toute son histoire est bidon, car on ne peut pas affirmer il y a une chose pareille et continuer à vivre comme si de rien n'était. C'est complètement absurde. Certains diraient, s'ils l'ont arrêté, c'est que c'est forcément vrai. Non, ça ne prouve rien du tout. Je ne sais pas. Ça semble assez étrange. Pourquoi laisser quelqu'un se balader avec du matériel aussi sensible? Pas vrai, ils ont réglé ça depuis longtemps. Je sais pas. Enfin, c'est bizarre. Bob se dit, oui, pourquoi viendrait-elle me chercher? Ça fait trop longtemps. Je sais pas. Oui, ce passage du film m'a marqué, mais il y en a bien d'autres. Exactement, Matthew Sullivan y est évoqué sans être nommé. L'histoire de ce lanceur d'alerte sur les ovnis mort d'une prétendue overdose qu'il est raconté. Dylan Borland y apparaît aussi. Il a témoigné avec Georgia Knapp, d'abord présenté comme un lanceur d'alerte anonyme. Il est ensuite révélé dans le film. Et il a, vous savez, un petit rôle dans le film, je suppose. Mais il y a beaucoup de monde, non? Beaucoup de gens aident à soutenir Jeremy dans ce film. Encore une fois, dans l'ensemble, je donne personnellement au film une note presque parfaite. Je ne peux pas donner une note parfaite à quoi que ce soit, tout simplement parce que aucun film n'est parfait, sauf peut-être Les Dents de la Mer et vous savez, quelques autres. Mais vous savez, c'est sacrément bon. J'ai aimé ça. J'ai vraiment adoré, tu vois. Ça lance des conversations, ça fait parler les gens. Il y a plein de choses intéressantes, non? Que demander de plus à un film, hein? Bien produit. J'ai été captivé. J'étais à fond dedans. Je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. C'était 90 minutes net, tu vois. Juste du boum, 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 boum. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce projet. J'ai trouvé ça vraiment excellent. C'était vraiment très réussi. Un grand bravo à Michael Lazowski, Jeremy Corbell et à toute l'équipe pour ce film. Il a fait du super boulot, non? J'ai trouvé ça génial. Je trouvais ça 1000 fois mieux que Age of Disclosure, pas vrai? Ce film était d'un ennui mortel. J'ai dû le voir en 4 fois. Ça ne parlait de rien, juste des gens qui parlent. Enfin, c'est pas ça, un film. Il se passe des choses. Il y a de l'action, non? Ça bouge. La partie avec John Lear était géniale. Ouais, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça super, très bien raconté. Je vous emmène à travers la chronologie du passé de Jeremy jusqu'au présent. Si vous avez vu le film, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je mets un lien en description. Sur Apple TV ou Amazon, cherchez Sleeping Dog au singulier, c'est très simple.
ça s'affichera tout de suite. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de jeter un œil à mon lien avec Delphi. C'est une sorte de marché de prédiction, non? C'est ce qui cartonne en ce moment. Et sur Delphi, on se pose la question, les extraterrestres Porneo se présenteront-ils officiellement en 2026? Alors, utilisez mon lien ci-dessous. Allez parier là-dessus. Yo, qu'en pensez-vous? Oui, non? Actuellement, nous sommes à 4,29% de non contre 11% de oui et les chiffres continuent de fluctuer. Les paris stagnent. C'est vraiment fascinant. Que 11% y croient encore, c'est assez fou, vous ne trouvez pas? Le lien est disponible en description. Voilà, la prochaine, c'est Roller Parieur. Tu vas l'oublier, chaque jour est un cadeau. À paix. Enfin.